Vous dites quoi exactement pour mes questions que je vous ai posées? En fait, monsieur Dieu merci, je disais que les données que vous demandez là, ce sont les données qui sont utilisées dans un projet en cours. Comme le projet n'est pas encore publié, c'est difficile pour nous de vous donner les données parce que c'est encore verrouillé. C'est un peu ça, mais nous vous promettons que vous serez contactés pour avoir toutes ces données-là. C'est bon, merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Merci. Monsieur Benjamin a encore la main là. Vous pouvez parler. Oui, oui, vous me recevez bien. Oui, c'est bon, nous vous recevons. Alors, Monsieur Dieudonné, fermez votre micro. Monsieur Dieudonné, fermez votre micro. voilà. Je reviens sur la question de la personne qui est à Mwanda où il parle l'érosion côtière. En fait, le phénomène d'érosion côtière, c'est pas seulement à Mwanda. Et le réchauffement climatique s'est fait vraiment trop sentir aussi dans les zones côtières. Et ce qui fait que la plupart des pays qui ont des littoraux, ils sont en train de perdre leurs espaces à cause de ce phénomène. Et vous savez comment les glaces quittent les pôles, comment ça se brise et puis comment l'océan est rempli. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait ces phénomènes. Alors, dernièrement, on a fait l'inventaire des multiples projets qui se sont passés. À Mwanda, on a vu l'évolution et comment ça s'est passé et qu'est-ce qui n'a pas marché. Et en dernier lieu, parmi les conclusions, en fait, ce qu'on avait trouvé comme conclusion, c'est entre autres l'occupation de la côte par la population de la ville de Mwanda et aux alentours. Alors, vous voyez déjà, quand vous occupez les 100 ou les 50 mètres laissés par les experts et le long de la côte, déjà, vous donnez la possibilité aux multiples vagues qui arrivent de venir ramasser cette partie. Et même la population des Mwanda a mal occupé cet espace et je pense que les gens qui occupent même ces côtés-là, ils ont des parcelles qui n'ont même pas été loties par le gouvernement local. Donc, ils sont là juste parce qu'ils sont des autochtones, mais normalement, ils ne devaient pas être dans ces espaces-là. La preuve en est que si la personne est sincère, il peut même nous confirmer qu'il y a des gens qui occupent même la réserve des mangroves. Et là c'est déjà très compliqué. Alors, vous voyez que si les activités anthropiques ont un taux tellement élevé sur les activités de prévention, malgré les multiples efforts qu'on peut fournir sur la prévention, on n'aboutira pas à une solution. Alors, mais c'est Dieu merci, comme ils sont dans la conservation de la forêt communautaire, je pense qu'ils sont mieux placés pour sensibiliser la population qui occupe ces zones, d'essayer un peu d'abord d'évacuer ces zones et laisser ces zones à leur état naturel, parce que quand ces zones n'étaient pas occupées, il n'y avait pas des inondations. Et je ne pensais pas, mais c'est Dieu merci, la personne de Mwanda, et je viens de lui répondre. Monsieur, Dieu merci, les inondations n'ont pas toujours comme un paramètre, les paramètres pluviométriques. Et comme je disais dans ma première intervention, il ne plaît pas de la même façon dans la ville de Kinshasa. Et heureusement, vous venez de les confirmer. Mais si vous voyez les simulations que David et Joseph ont fait, il y a un paramètre hydrographique qui est pris en compte. Partout où il y a des rivières qui se jettent vers le fleuve, vous allez vous rendre compte que ces zones sont susceptibles aux inondations parce que l'eau va quitter ces rivières et va aller vers le fleuve. Dès que le fleuve est débordé, il renvoie ses eaux vers la rivière. C'est un phénomène de retour. Et ça, normalement, vous, en tant que les experts
ceux qui ont fait les stages à la Métélésat à Kinshasa, vous devez normalement avoir ces notions. Donc, les zones cibles, si on remettait ces images, vous allez vous rendre compte que ce sont des zones qui sont soit traversées par une rivière, soit traversées par un grand collecteur. Et dès que le fleuve est plein, il y a maintenant un phénomène de retour qui fait en sorte que les eaux montent puissent envahir ces zones. À part ça, David a parlé des paramètres physiques et la position de ces zones par rapport au niveau de la mer. Moi, je pense que ces zones, je parle de la personne qui a présenté les images, il a parlé de la vallée. Alors, quand la vallée est inondée, c'est tout à fait normal. Ça ne demande pas la multiplication des bruits, non, non. C'est déjà une zone où les eaux descendent. Et donc, c'est tout à fait normal que dès que les eaux arrivent et que la terre n'a plus la capacité d'absorber et que ces eaux puissent stagner, et quand ça va stagner avec l'intensité des pluies, même s'il ne pleut pas sur cette zone, même s'il pleuvait ailleurs, vu que c'est une zone à faible dénivellation, même s'il ne pleut pas, dès que la terre est saturée, alors, il y aura un phénomène d'inondation. Je pense bien que j'ai répondu à la préoccupation de M. Dieu merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur Benjamin, pour votre brillante intervention. Vous avez vraiment répondu à certaines préoccupations. Je vois encore, il y a une autre question. J'ai l'impression que nous n'avons pas connecté déjà en phase de questions. Bon, en fait, ceux qui se plaignent, Monsieur Mamoudou Dembélé, il dit, j'ai l'impression qu'on n'a pas le même fuseau horaire. En fait, lorsqu'on vous donne la date et qu'on précise là-bas GMT+1, c'est pour vous permettre de calculer cela en fonction de votre pays, en fonction de votre fuseau horaire. Donc, si on vous dit par exemple que la rencontre c'est 14 GMT+1, si c'est compliqué de calculer, allez tout juste sur Internet dans votre navigateur Google. Vous écrivez seulement heure de votre pays, GMT+1. Ça va vous donner l'équivalent de cette heure-là avec l'heure de votre pays. Donc, c'est simple. La prochaine fois, donc, prenez le temps de bien calculer. Ce qui est sûr, vous savez sur quel fuseau horaire se trouve votre pays. Donc, à l'aide de ce qu'on précise, GMT+1, vous pouvez calculer et avoir donc l'heure exacte. Il y a Dieudonné qui dit merci beaucoup, Monsieur Benjamin, pour m'avoir répondu. C'est ça que je voulais comme réponse. Ok, merci. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres préoccupations. Je ne sais pas s'il y a d'autres préoccupations. Il y a Monsieur Kandolo qui dit Benjamin, le problème de la côte atlantique est dû des activités anthropiques comme vous l'avez signalé. Parmi ces activités, nous avons la spoliation des côtes, dont la majorité des occupants sont les autorités politico-économiques. La conservation sans conscience professionnelle, c'est la conservation. Sinon, nous ferons l'effort avec la sensibilisation. Merci. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Je vois une main levée là, Monsieur Paul. Vous avez la parole si vous êtes là. Merci beaucoup à Green Carto. Je tiens à remercier tout le panel, bien toute l'équipe organisatrice du webinaire. Et merci aussi pour vos présentations et pour le succès de ce webinaire. Je suis arrivé tardivement, mais j'ai vu les illustrations, comment ça s'est passé, les scénarios d'inondation. Bon, ma question ici, c'est que est-ce qu'on peut avoir un résumé, nous qui sommes venus en dernière position, est-ce qu'on peut avoir un résumé de comment ça a commencé, de l'imagerie satellitaire jusqu'à la génération de ce résultat, si c'est
Bon, juste les grandes étapes, pourquoi pas détailler, trop détaillé, mais après l'imagerie, on est passé donc quel logiciel, quel outil nous a permis de générer tout ça là. Si on peut avoir ça, ça peut nous aider aussi. Étant donné qu'on ne peut pas avoir les documents maintenant, que c'est le projet est en cours, là, ça va nous aider aussi à faire des recherches plus, bien à essayer de mettre en place des projets aléatoires pour études. Merci encore.